Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recevoir le bishop général par nos acclamations. Par nos acclamations, recevons le bishop général. Que Dieu bénisse tous les chants. Nous, en tant qu'Église, on fait notre effort pour donner plateforme à tout le monde. Le thème du programme, c'est en esprit et en vérité. Alléluia. Dis à quelqu'un en esprit et en vérité. Oh, dis à quelqu'un en esprit et en vérité. Qui peut me donner les versets? Il y a un verset qui dit ça et c'est ça qu'on a appris. Qui connaît les versets? Hello? Oh, qui connaît les versets? Tout le monde, hein? Tu peux parler si tu connais. Prends ta Bible et ouvre pour toi aussi dans le livre de Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Allons-y. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. D'accord. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. D'accord. Car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. D'accord. Mais l'heure vient. D'accord. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Makadosh. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Acclame Dieu très fort. Déjà, Jésus fait nous comprendre que la salut, c'est là ou bien le salut. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Et Jésus, il a prêché dans différents quartiers et il était fatigué. Et là, il a envoyé les disciples d'aller chercher manger. Mais il y avait un puits quelque part. Et c'est un ancien puits que les Juifs, c'est là ils prennent l'eau pour boire. C'est là ils prennent l'eau pour donner aussi à les animaux. Alléluia. Amen. Et c'est de là que Jésus a croisé une femme que cette dame-là, elle a tout vu dans le monde. Yes. Il n'y a pas quelque chose qui va effrayer elle. Il n'y a pas quelque chose que tu vas parler de ça qu'elle ne connaissait pas. Parce qu'elle a tout vu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'elle a croisé Jésus. Les deux, ils ont commencé à causer. Donc dans la causerie, Jésus a demandé l'eau de l'épargne de la fille. Et la fille maintenant, que Jésus est en train de demander l'eau, mais Jésus a rentré quand même profondeur de la vie de la dame pour faire sortir certains secrets. Mais là, ce n'est pas mon message. Et lorsque Jésus demande l'eau, il vient encore pour dire à la dame que après que je demande l'eau chez toi, moi-même, il y a une autre l'eau. Si je te donne, tu seras plus soif dans ta vie. Alors, la dame regarde côté réalité. Parfois, la réalité répond à nos questions. Mais ce n'est pas parce que ça répond à nos questions que ça devient la vérité. Un mensonge peut durer à la justice pendant des années, mais ça ne va jamais devenir la vérité. Yes. Alors, cette dame compte sur le puits parce que depuis des années, c'est là qu'il prend de l'eau. Alléluia. Amen. Depuis des années, leur vie est attachée à l'épuis. Puisque l'eau, c'est la source de vie. Et il y a beaucoup de personnes, leur vie est attachée sur certaines traditions de leur famille. Il y a beaucoup de personnes, leur avancement est attaché avec certaines coutumes de leur famille. Donc la personne connaît papier, mais malgré tout ça, elle n'arrive pas à avancer. Elle n'arrive pas à trouver travail. Et il y a des gens qui sont belles, qui sont sages, qui sont intelligents, mais qui sont tout le temps dans bataille. Et parfois, il y en a même qui sont mélangés dans la tête. Ils ne savent même pas pourquoi. Ça dit, il quitte dans le problème 1, il s'en va dans le problème 2. Il quitte dans le problème 2, il s'en va dans le problème 3. Ça dit, il quitte dans 1, maintenant il s'en va dans 1 Pro. Après Pro, ça va dans 1 Pro Max. Et de là, il y a Pro Max encore, non? Acclame Dieu très fort. Alléluia. Donc, la fille est en train d'expliquer à Jésus que ça, c'est notre héritage. Notre vie est connectée à ça.
Alors si tu parles d'une autre vie, sans parler de ce qui est devant moi, alors tu parles de quoi alors? Yes. Puisque pendant des années, c'est là-bas et il prend les lots. Et c'est là-bas il boit. Donc si tu dis tu as une autre lot qui peut me donner la vie éternelle, c'est de quoi tu parles? Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute. Jésus maintenant vient pour dire à la dame que un temps viendra, et le temps c'est maintenant, que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Ce mot-là, c'est très important. Lorsqu'on prie, Dieu peut envoyer quelqu'un pour descendre du ciel, un ange pour intervenir dans notre situation. Mais lorsqu'on adore, Dieu descend lui-même. C'est ce qu'on ne comprend pas. Donc si tu es un enfant de Dieu qui n'arrive pas à adorer, qui n'arrive pas à louer Dieu, ce sera difficile pour toi pour percer dans la vie. Amen. Prière important. Le ministère prophétique important. Parce qu'un lieu sans le ministère prophétique, ça veut dire que Dieu ne parle pas là-bas. Yes. Et il y a deux choses qui sont très très importantes. Le troisième, c'est dangereux. Lorsqu'on prie, on est en train de communiquer. Donc prière, c'est quand un homme parle avec Dieu. Et le prophétique, c'est quand Dieu parle avec l'homme. Mais l'adoration, c'est quand l'homme et Dieu sont en train de communiquer. L'adoration, c'est quand l'homme fait sortir ce qui est caché dans son cœur. Le grandeur de Dieu qui est caché dans son cœur, il fait ça sortir. Amen. Vous connaissez David? Il dansait. Il montrait comment on appelle? Nudité. Sa nudité. Bien aimé. La dernière fois, il disait à un pasteur que tu es un pasteur, tu pries. Mais depuis pour 10 ans, tu pries là. Tout est prière là. C'est prière, mais ce n'est pas prière. Parce que on peut prier. Mais si on ne prie pas dans le bon manière, il y a de certaines dimensions lorsque tu arrives, tu parles et ça se manifeste. Yes. Ça dit, Dieu même ne peut pas accepter que tes prières durent. Alors si tes prières durent, c'est que tu pries, mais pas dans la bonne manière. Amen. Alléluia. Amen. Et adoration doit être partie de ta vie. Ça ne doit pas être quelque chose que tu vas venir chaque dimanche pour faire. Non. Mais quelque chose que tu dois faire. C'est que vous ne connaissez pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'adoration, on fait ici. La prière, on fait ici. Les directives, on fait ici. Oui, ça donne des choses. Mais ça ne fait rien. Tu sais pourquoi? À chaque fois un professeur vient dans les classes. Et puis il enseigne. Ce qu'il enseigne là, dans la classe, lorsque il demande, tout le monde va parler. N'est-ce pas? Yes. Non, n'est-ce pas? Alors si on est en train de prier ensemble, tu vas bien prier. Si on est en train d'adorer, tu vas bien adorer. Yes. Mais après tout ça, reviendra l'examen. Donc ce que tu t'en vas à la maison pour faire, c'est ça qui détermine si tu vas passer l'examen ou pas. Amen. Donc si tu viens ici et puis on prie pour toi, tu arrives à la maison, tu dors. Tu viens ici, on adore ensemble. Tu arrives à la maison, tu dors. Rien ne va se passer dans ta vie. Yes. Hello? Parce que quand le professeur est en train de parler, tu vas voir les gens qui vont se lever la main. Tu es un professeur et tu sais. Mais après, il vous donne devoir. Donc le devoir, c'est ce que tu t'avais fait à la maison. Amen. Et ce que tu t'avais fait à la maison va déterminer comment toi, tu vas passer dans l'examen. Amen. Combien de personnes arrivent à passer leur temps à adorer Dieu? Il y a les gens même qui ne comprennent pas. Dans le moment d'adoration, c'est là maintenant, quelqu'un est en train de penser concernant le loyer. Quelqu'un est en train de penser, l'école va commencer bientôt. Voilà, c'est fête. Aujourd'hui, écoutez mes frères là. Ça dit c'est fête. Nous-mêmes, on ne sait même pas que c'est fête. Bishop, ou bien tu sais. On ne sait même pas que c'est fête. Entend les gens en train de gaspiller l'argent qu'ils sont préparés là. Il est en train de gaspiller tout parce que c'est fête. C'est ton fête. Et à cause de ça même, il y a beaucoup de femmes
qui est en train de faire palabre à la maison parce qu'on n'a pas tué mouton ni poulet. Mais c'est ton fête, c'est ton anniversaire, c'est ton résurrection. On doit être content que Jésus vienne nous donner pouvoir. Et ça, c'est suffisant. Amen. Il y a des femmes même qui vont dire, moi, il y a même un homme qui respecte Dieu. Pourtant, quand tu as donné Bible comme cadeau, il ne va pas prendre. Yes. Il dit, ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Lorsque tu adores Dieu bien, l'onction divine vient sur ta vie. Amen. Bien-aimé, il dit, il y a certaines dimensions, lorsque tu arrives, tu parles, ça se manifeste. Amen. Mais ça vient avec du temps. Yes. Ça vient avec du compréhension. Ça vient avec du travail. Amen. Tu ne peux pas juste s'asseoir pour dire que je vais avancer. Il faut travailler dessus. Lis ta Bible. Tu ne comprends pas quelque chose, va voir Bishop. Prie. Quand c'est ce temps de prier, il faut prier. Il dit, un temps viendra où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que à chaque moment que Dieu veut faire quelque chose, il choisit des temps. Donc si tu ne comprends pas que dans ce temps, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, tu vas perdu. Alors beaucoup de personnes sont déjà perdues. Plusieurs fois, actuellement, il n'y a pas de chrétiens qui n'aiment pas bataille. Un chrétien qui ne veut pas de problème n'est pas un chrétien. Mais si le problème ne vient pas, tu vas faire comment montrer ce qui est en toi. Acclame Dieu très fort. Donc regarde ici. Écoute, l'onction organise des batailles et des problèmes. Donc si tu vois un homme de Dieu, si tu vois un chrétien sans problème, c'est-à-dire lui il est chrétien, il adore Dieu, il loue Dieu, on ne lui insulte pas, il n'y a pas critique, il n'y a pas jugement sur sa vie, il n'y a pas maudit, il n'y a pas palabre, personne ne pense mauvais contre lui, c'est qu'il n'y a pas l'onction sur sa vie. Yes. Amen. Parce que l'onction organise des batailles et des problèmes. Yes. Les jours, il était consacré en tant qu'évêque. Dans le même mois, c'est là que mes problèmes sont commencés. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est assis ici qui va me dire qu'après son consécration et ordination, il n'avait pas de problème. Jesus. Ou bien Bishop, Pasteur Olivier, Power, prophétesse. À chaque fois qu'il y a élévation, il y a des problèmes. Amen. Parce que l'onction organise des batailles et des problèmes. Yes. Donc si tu es là et puis il n'y a aucun problème à côté de toi, c'est que ton manière d'adorer ton Dieu là, en tout cas, on doit se voir. Faut revoir. Faut revoir. Amen. Faut dire à quelqu'un, faut revoir. Écoute, chaque fois qu'un homme est oint par Dieu, le but pour lequel il est oint commence à se manifester. Yes. Donc quand l'onction vient sur ta vie, pendant que tu adorais Dieu dans ton cœur, dans ton esprit, que l'onction de Dieu descend sur toi, la raison pour laquelle tu t'es oint commence à se manifester. Amen. Tu penses que l'onction là vient pour que tu puisses dormir à la maison, tu puisses manger. L'onction là vient pour que tu puisses affronter tes problèmes. Amen. Acclame Dieu très fort. Donc vous voyez, quand David était oint, l'onction a organisé des batailles pour lui. Parce que une partie de la fonctionnalité de l'onction était pour les batailles. Yes. Donc depuis le jour, le prophète Samuel a mis huile sur David. Il faut calculer. Bataille sur bataille. Yes. Il mange bataille. Il dorme dans bataille. Il se couvrit avec bataille. Il cause bataille. Toute sa vie était bataille sur bataille. Yes. Donc à chaque fois, même problème répète dans ta vie toujours. Ce n'est pas tout le temps que le diable. Parfois là, c'est l'onction qui est sur ta vie qui est en train de chercher le problème là pour venir. Amen. Acclame Dieu très fort. Dis à quelqu'un en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Oh alléluia. Amen. On n'a pas fini. Lorsque l'onction
est descendu sur Samuel. Il a fait son travail en tant que prophète. Yes. Et ça arrive à un moment même, le même peuple là est venu le juger. Et lui il dit, vous savez que moi je suis bonne personne. Depuis que je suis devenu un prophète, je n'ai pas pris femme de quelqu'un ou bien le bien de quelqu'un. Il était obligé de parler lui-même. Parce que ce qui est sur toi a créé des problèmes. Regarde ici. Lorsque Solomon était oint, l'onction a arrangé des problèmes difficiles. Parce que une partie de la fonctionnalité de son onction était la sagesse. Yes. Amen. Donc il faudra que les deux femmes envoient leurs problèmes vers lui pour qu'il puisse réguler. Amen. Acclame Dieu très fort. Lorsque Samson était oint pour des territoires, les nations et les villes sont devenues ses ennemis. Amen. Parce qu'à chaque fois que l'onction vient, la raison pour laquelle la grâce, l'onction, faveur viennent sur ta vie, ça commence à se manifester. Amen. Donc si tu arrives dans certaines dimensions dans ta vie où tout le monde autour de toi commence à t'insulter, juger, critiquer, c'est-à-dire parfois quelqu'un développe la jalousie contre toi et puis toi-même tu ne comprenais pas. Il faut savoir que ton temps arrive. Yes. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui sont tellement amers que parfois toi-même tu demandes, mais attends, mais il les fait quoi même? Mais ils sont amers vers toi. C'est pas toi, c'est ce qui est en toi. C'est l'onction là qui est en train de faire l'orgueil. Parce que l'onction l'aime se montrer. Yes. Quand la grâce de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, la grâce de Dieu l'aime se montrer. Yes. La faveur, il aime se montrer. Yes. Ce qui est en toi là, il veut montrer qui il est. Vérité. Dis à Tu n'as quelqu'un, pas acclamé Jésus. en vérité et en esprit. En vérité et en esprit. Alléluia. Amen. Quand ça arrive comme ça, ce n'est pas le diable. Mais c'est ce qui est en toi. C'est l'onction là qui veut travailler. Amen. Acclame pour l'onction là. Je vous donne un exemple. Les médecins sont pertinents dans les atmosphères où il y a des maladies. Donc si tu es un docteur et puis personne tombe malade, est-ce que tu es important? Non. Les docteurs deviennent importants où il y a des maladies. Les cas de Ebola, les cas de COVID-19. Hello? Donc à chaque fois il y a des maladies, c'est de là les docteurs deviennent importants. Yes. Quand il y a des délivrances, c'est là on voit des protocoles et les hôtesses. N'est-ce pas? Yes. Oh, alléluia. Amen. Donc, à chaque fois que quelque chose se manifeste devant toi, il faut savoir que c'est l'heure pour toi pour agir. Amen. Acclame Dieu très fort. Actuellement, je n'ai pas besoin d'un médecin parce que je ne suis pas malade. Mais lorsque je tombe malade, je vais avoir besoin de lui. Yes. Et là, il ne va pas venir vers moi. Moi-même, je suis obligé de prendre voiture pour aller vers lui. Pourquoi? Amen. J'ai besoin de son aide. Amen. Alors, parfois, vous pouvez savoir pourquoi vous êtes loin à travers les batailles et les problèmes. Si les gens ont des problèmes, ils n'arrivent pas à réguler. Mais lorsque tu arrives là-bas, tu arrives à réguler les problèmes. Ça montre ce qui est en toi. Que toi, en tout cas, tu es rempli de sagesse, connaissance, ou soit tu es conseiller même. Yes. Donc, selon les batailles, des problèmes, des critiques, la jalousie, la haine, selon comment les gens deviennent amers vers toi, peut déterminer ce que Dieu t'a donné. Amen. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Amen. Je suis presque fini. Donc il faut voir ça. Lorsque le problème vient, ce n'est pas tout le temps le diable, non. Parfois le diable n'est pas impliqué. Mais c'est l'onction qui essaie de trouver son expression en organisant des batailles pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te lever. Il y avait David à cause de Goliath. Alléluia.
Amen. Il y avait David à cause de Goliath. Donc si Dieu est en train de te parler ce soir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Yes. Si tu es ici aujourd'hui, ça veut dire que le ciel t'a choisi pour un but. Amen. Et ce but sera manifesté. Amen. Il dit en esprit et en vérité. Donc lorsque tu adores Dieu dans ton esprit et en vérité, le ciel ouvre pour toi. Amen. Si tu as essayé de prier depuis longtemps et puis jusqu'à présent, il n'y a pas de témoignage, pourquoi ne pas ajouter adoration avec? Parce que prière peut noter, c'est-à-dire peut taper les fenêtres du ciel. Dieu peut envoyer quelqu'un. Mais pourquoi ne pas faire ce que va faire descendre Dieu lui-même? Amen. Alléluia. Amen. En vérité et en esprit. Aujourd'hui, on prie, mais il n'y a aucun esprit dans notre prière. On loue Dieu, mais il n'y a aucun esprit. C'est-à-dire, on est dans la maison de Dieu, mais notre esprit n'est pas là. Yes. C'est vrai, on a des problèmes. Mais il faut savoir que chaque problème, il y a son solution. Amen. Le problème des chrétiens, c'est qu'on ne veut pas rencontrer des problèmes. Pourtant, il y a des problèmes, la solution se trouve dans les problèmes. Yes. Donc si tu vas continuer à fuir devant les problèmes, tu ne peux jamais avoir promotion. Amen. Parce qu'après chaque problème, viendra la promotion. Yes. Donc si tu as quelqu'un qui veut devenir grand, accepte des problèmes. Amen. Et combat des problèmes. Amen. La Bible dit, hier quand les apôtres y parlaient, les gens sont en prison. Mais ils ont levé leur voix pour adorer Dieu. Amen. Et ça veut dire qu'il y a pouvoir dans l'adoration. Amen. Parfois, il ne faut pas concentrer sur ton problème. Concentrer sur les grandeurs de Dieu. Amen. Lorsque tu te concentres sur ton problème, tu perds ton potentiel qui se cache en toi.